La mort de Jon Arryn, main du roi Robert Baratheon, est de loin l'élément le plus important de la saga du Trône de Fer. En effet, c'est son décès qui provoquera une série d'événements conduisant à la mort de nombre de personnages importants ainsi qu'à de nombreuses guerres sanglantes et brutales. Pour nous remettre dans le contexte, Jon Arryn est assassiné au début de Game of Thrones par Peter Baelish et Lysa Tully. Néanmoins, beaucoup spéculent, surtout dans les livres, que Baelish aurait agi sur ordre de la reine Cersei Lannister, puisque la main du roi était trop proche de percer le secret de la véritable parenté des enfants, Joffrey, Tommen et Myrcella Baratheon, qui sont en réalité les bâtards de Jaime Lannister. Après une lutte contre le poison, Jon Arryn décède avec la complicité du grand maître Pycelle, qui admit plus tard à Tyrion avoir refusé de soigner la main du roi pour s'assurer de protéger le secret des Lannister. Nous allons donc nous demander ce qu'il se serait passé si Jon Arryn avait survécu. Pour rendre ce scénario crédible, nous allons changer un tout petit point dans l'histoire. Dans les livres, il est indiqué qu'un jeune maître proposa à Jon Arryn des purges intestinales qui seront refusées par le grand maître Pycelle. Dans notre réalité alternative, nous allons supposer que ce maître a bravé les ordres de son supérieur et profité de la nuit tombée pour pratiquer les purges qu'il a recommandées la veille. Par son acte, il vient, sans le savoir, de sauver la vie de l'homme le plus important pour l'avenir de Westeros. C'est après une nuit horrible que la main du roi reprend des couleurs. Après avoir vomi tout ce qu'il pouvait et subi un traitement des plus radicaux, Jon Arryn éponge enfin la sueur de son front et regarde le maître qui vient de lui sauver la vie, le remerciant pour ses efforts et son traitement. Néanmoins, étant encore faible, la main du roi n'est pas en état de préparer quoi que ce soit ou de révéler ce qu'il a découvert à son ami Robert. De ce fait, il choisit l'option de sécurité. Il ordonne aux membres de sa garde personnelle de bloquer l'accès à ses quartiers et de le prévenir du moindre mouvement suspect. Puis, il prend quelques minutes pour se vêtir et discuter avec le maître lui ayant sauvé la vie, apprenant que Pycelle était prêt à le laisser mourir. Jon Arryn réalise alors que le grand maître est à la solde des Lannister. Après tout, c'est bien lui qui avait convaincu le roi fou d'ouvrir ses portes à Tywin et son armée, permettant la mise à sac de Port-Réal et le meurtre de la famille royale. Pendant un bref instant, la main du roi maudit le jour où il a proposé à Robert d'épargner Tywin et Jaime après leur crime. Malheureusement, l'heure n'est plus au regret. Il se dirige vers le bureau de sa chambre, prend de l'encre et son sceau personnel. Il le sait, il va avoir besoin d'aide s'il veut s'opposer à Tywin Lannister. Il prépare donc une missive à l'intention de Ned Stark, son ami et gardien du Nord. Dans cette missive, il l'informe de la vérité ainsi que de la tentative de meurtre dont il a été victime. Pour autant, ici, Jon Arryn ne se doute pas que le véritable coupable est sa femme. Il accuse Cersei Lannister. C'est elle qui a le meilleur mobile pour vouloir sa mort. Il en profite également pour faire plusieurs missives adressées également à Stannis Baratheon et Lord Tully. Après quoi, il confie ces missives à ses gardes les plus fiables pour qu'ils les portent directement à leur destinataire. Il le sait, le temps que la nouvelle parvienne à ses alliés, il sera sous la menace des Lannister. Un autre dilemme se pose à lui. Que faire? S'il reste dans la capitale, sans prévenir Robert Baratheon, il sait qu'il ne survivra pas longtemps. D'un autre côté, s'il prévient son ami, que fera-t-il? Une nouvelle guerre face à Tywin? Une autre solution serait de quitter la capitale pour rejoindre le Val et préparer ses troupes pour mener une coalition afin de marcher sur Port-Réal et d'en prendre le contrôle, avant de dire la vérité à Robert. Cependant, les mouvements de troupes ne seraient pas discrets, et Tywin Lannister finirait forcément par la prendre et agir en conséquence. Pour le moment, personne ne sait, mis à part sa garde personnelle et le maître, que Jon a survécu à sa nuit d'horreur. Il faut profiter de l'effet de surprise pour éviter que la prochaine cible d'un assassinat ne soit le roi Robert. Alors que le grand maître se rendait dans les appartements de Jon Arryn avec du lait de pavot pour mettre fin aux souffrances de la main du roi, il sera surpris de voir deux gardes tenir la porte de la chambre et encore plus surpris de voir le jeune maître à qui il avait refusé le traitement sortir des appartements de la main du roi d'un pas pressé, escorté par un garde de la maison Arryn. Le grand maître réalise alors que le pire s'est produit. L'ami du roi Robert a survécu, et avec lui, les secrets de la reine Cersei. Le vieillard décide alors de rebrousser chemin pour se diriger vers les appartements de la reine afin de la prévenir, et également d'adresser une missive à son véritable maître, Tywin Lannister. Sur la route, il croise le roi Robert Baratheon, qui se dirige vers les appartements de Jon Arryn, escorté par ses gardes royaux,
Sir Barristan Selmy et Jaime Lannister. Le vieux mestre réalise que le temps joue contre lui. Il salue le roi respectueusement avant d'accélérer le pas vers les appartements de la reine. Il toque à la porte et entre précipitamment pour la prévenir que Jon Arryn est au courant de la vérité sur ses enfants et que le roi Robert ne va pas tarder à l'apprendre. Au vu de cette situation, Pycelle ne sait que conseiller à la reine, qui se retrouve dans une position très inconfortable. Elle réalise que son monde va s'écrouler et que l'avenir est très incertain. Elle ordonne alors au vieux maître de prévenir son père, Tywin, ainsi que de l'aider à organiser sa fuite vers les terres de l'Ouest. Ce que le vieillard s'attelle à faire immédiatement en quittant les appartements de la reine. Le temps est compté, et il faut rassembler les enfants de Cersei avant que la fureur du roi Robert ne s'abatte sur eux. Le vieil homme se dirige alors dans ses quartiers pour rédiger une missive à l'intention du Seigneur de l'Ouest, et profite également de son réseau d'espions pour préparer la fuite de la reine et ses enfants. Après quoi, il attache la missive à un corbeau et le laisse s'envoler vers les terres Lannister, avec l'espoir que le message parvienne à temps entre les mains de Tywin Lannister. Pour autant, une pensée l'habite. Qui a tenté d'assassiner Jon Arryn? Le vieux maître refuse de penser que la reine Cersei est impliquée. Même si la main du roi parvenait à réunir des preuves sur l'origine de ses enfants, elle aurait agi différemment pour garantir la sécurité des siens avant tout. Peut-être Varys. L'araignée est suspect dès qu'il se trame un complot de toute manière. Mais dans quel but? Le vieux maître cogite et s'agite pour les préparatifs, sortant de ses quartiers pour préparer la fuite de la reine. Il verra que les soldats Baratheon affluent dans le donjon rouge, chaque minute compte. Devant la porte de la main du roi, aux côtés de Jaime Lannister, le chevalier Barristan Selmy entend la rage de son souverain. Il maudit Cersei, Tywin Lannister et particulièrement le régicide Jaime. Le regard du Lord commandant de la garde royale se pose sur ce dernier situé à sa droite, avant d'entendre Robert crier dans la pièce adjacente qu'il tuera le régicide lui-même. Sans attendre, Selmy dégaine son épée, de même que Jaime, qui comprend ce qui est en train de se passer. Les deux membres de la garde de Jon Arryn dégainent également leurs lames. Désormais en position de combat, Barristan invite le Lannister à déposer sa lame et se rendre. Il n'a pour seule réponse que le fracas de l'épée du régicide contre la sienne. Le duel entre les deux hommes débute sous le regard des gardes de la maison Arryn qui n'osent intervenir de peur de perturber le duel entre les deux gardes royaux. L'affrontement est brutal. Les coups de Jaime Lannister sont agiles et harmonieux. Il n'hésite pas à forcer la garde du Lord commandant de la garde royale. Pour autant, Barristan reste l'une des meilleures lames des 7 couronnes, errant coup pour coup, parvenant même à faire sauter le casque du régicide, hors de sa tête, en lui faisant une coupure profonde au niveau de la joue gauche. Jaime se retrouve le visage maculé de sang. Le bruit des lames finit par faire sortir Robert Baratheon et Jon Arryn des appartements de la main du roi. Les deux hommes découvrent le duel féroce entre les membres de la garde royale. Le roi bugle alors de capturer la reine Cersei et les enfants et de tuer tous les soldats Lannister sur leur chemin. Les soldats Baratheon s'agitent pour exécuter les ordres, alors que de leur côté, Barristan et Jaime se confrontent toujours dans les coursives du donjon rouge. Malgré le sang sur son visage, le régicide est redoutable, et parvient à faire une coupe sur la jambe gauche de Barristan Selmy, qui serre les dents sous la douleur. Et alors que Jaime s'apprête à porter son prochain coup, il est coupé net dans son élan par un des soldats de la maison Arryn, qui lui plante sa lance dans la jambe droite. Le régicide est stoppé net dans sa frappe, et tombe genou au sol, du sang coulant de ses blessures avant qu'il ne s'effondre. Barristan Selmy regarde le soldat qui l'a aidé avec une forme de mépris, n'appréciant guère ce coup dans le dos déshonorant. Pour autant, le résultat est là. Le régicide est au sol, prêt à être capturé. Le lord commandant de la garde royale observe tout autour de lui et contemple la rage de son roi Baratheon. Il voit les soldats qui affluent et les combats qui débutent contre les gardes de la maison Lannister. Le donjon rouge n'a jamais aussi bien porté son nom que dans le chaos du combat qu'il habite désormais. Fuyant avec ses enfants dans un chariot préparé par le maître Pycelle, la reine Lannister reprend son souffle, cherchant désespérément Jaime du regard, sans succès. Avec ses 3 enfants bâtards, elle voit le donjon rouge s'éloigner à mesure que son convoi improvisé quitte la capitale à la hâte. Cersei en a conscience, son secret va provoquer une guerre. Embrassant Joffrey sur le front, tenant Myrcella et Tommen dans ses bras, la souveraine observe les quelques soldats Lannister qui ont réussi à fuir à ses côtés. Inquiète, elle demande à plusieurs individus où se trouve son frère jumeau. Ces derniers lui répondant qu'il a été vaincu par Sir Barristan Selmy. La lionne retient ses larmes et serre ses enfants contre elle.
Cependant, une autre pensée la terrifie. Comment va réagir son père? Tywin n'est pas connu pour sa grande compassion ou l'amour débordant qu'il témoigne à ses enfants. C'est une véritable catastrophe pour l'ancienne reine, qui ne sait guère où se rendre pour échapper aux conséquences de ses actes incestueux. Après plusieurs heures sur la route, le convoi fait une halte à proximité de la frontière des terres de l'Ouest. C'est à ce moment-là que l'ancienne reine entend des messes basses. Certains de ses soldats hésitent à la vendre au roi Robert Baratheon pour obtenir son pardon. D'autres proposent au contraire de l'amener à Ville-Vieille pour partir en direction d'Essos. Le souffle de Cersei se fait plus fort. Elle observe les alentours avant de voir les bannières des soldats de la maison de Lannister au loin. Trop tard pour la réflexion. Son père doit déjà être au courant à l'heure qu'il est. Reste à savoir le sort qu'il lui réserve. Rapidement, le convoi reprend la route, escorté par un détachement de l'armée de Tywin Lannister en direction de Castral Rock. Pour la lionne, c'est un retour chez elle, pour la première fois en plusieurs années. Elle serre ses enfants dans ses bras, tandis qu'elle entend les lourdes portes de la forteresse s'ouvrir, puis le convoi s'arrêter. Les soldats déposent pied à terre et viennent la chercher à l'arrière du convoi, la séparant de ses enfants. Elle se débat, tente de rejoindre sa progéniture, sans succès. 2 soldats la traînent en direction du château, tandis que ses enfants sont amenés ailleurs. C'est alors qu'elle croise Tyrion, son petit frère qu'elle a toujours haï. Ce dernier vient s'inquiéter du sort de son frère Jaime, auprès de la lionne, qui lui apprend la terrible vérité. Le régicide a été défait par Ser Barristan Selmy et est resté à la capitale. La nouvelle bouleverse Tyrion, qui part alors en direction de l'aile où sont emmenés les enfants de Cersei. Après tout, malgré sa rancœur envers sa sœur, il aime ses neveux et nièces. Pour la lionne, le trajet se poursuit jusqu'à ce qu'elle soit conduite dans le bureau de son père. Tywin est assis à son bureau, la missive de Maestre Pycelle dans les mains. Les soldats déposent Cersei sur le sol avant de quitter la pièce. Dans la salle du trône de fer, Robert Baratheon fulmine contre les soldats des manteaux d'or. Comment ont-ils pu laisser s'échapper Cersei? Le souverain frappe brutalement de son poing sur l'accoudoir du trône de fer, se coupant au passage. Il se relève et vient regarder Jon Arryn avant d'exiger la tête de Cersei et de Jaime. Néanmoins, la main du roi lui conseille de conserver Jaime en vie pour avoir un otage et échanger avec Tywin Lannister, garantissant la paix du royaume. Il l'informe également que s'il devait y avoir une guerre, il serait plus judicieux d'attendre que les armées du Nord et des Tully soient arrivées à Port-Réal. Et c'est à ce moment-là que Varys décide d'apporter une autre nouvelle terriblement mauvaise au souverain. Daenerys Targaryen a épousé un seigneur d'Othraki, un certain Khal Drogo. Cela ne pouvait pas plus mal tomber. Le roi vient serrer son poing ensanglanté et manque de frapper Varys après avoir entendu la nouvelle, avant de se contenir. Il fait alors convoquer son conseil restreint pour décider de la suite. Dans la salle du conseil, ses 2 frères, Stannis et Renly, se disputent sur la question de l'héritier, tandis que Lord Baelish observe silencieusement. Robert ne perd pas de temps et vient crier férocement qu'il veut le silence avant de s'asseoir. Une fois à la table, il est rejoint par Jon Arryn et Varys qui prennent également leur place. Les discussions débutent sur la marche à suivre vis-à-vis de Tywin Lannister. Après tout, la couronne est endettée auprès du vieux lion de plusieurs millions, tandis que l'armée Lannister fait toujours partie des forces les plus redoutables des 7 couronnes. Stannis est plus radical, puisqu'il propose d'anéantir la famille des Lannister en les déclarant traîtres à la couronne pour s'emparer des terres de l'Ouest et régler le problème des dettes dans la foulée. Renly est plus modéré et propose de négocier avec Tywin la capture de Cersei et de ses enfants bâtards en échange du régicide, tout comme Jon Arryn. Néanmoins, Peter Baelish propose tout autre chose. Organiser un blocus massif autour de Castral Rock et Port-Lannis et priver Tywin de tout soutien pour le forcer à capituler tout en envoyant Jaime au mur pour priver Tywin d'un héritier direct. De son côté, Varys est bien silencieux, ayant ses propres plans en tête à ce moment-là. Puis, Robert finit par exiger le blocus des terres Lannister une fois que les armées Stark et Tully seront arrivées. Il exige également que des messages soient envoyés à tous les lords des 7 couronnes pour déclarer officiellement la reine Cersei comme traîtresse à la couronne, ainsi que son père Tywin. Cette décision ne satisfait pas Jon Arryn,
qui comprend que cela ne signifie qu'une seule chose, une nouvelle rébellion.